vous retrouve par ce temps pluvieux, j'espère que vous ne l'entendrez pas trop, pour vous faire une vidéo dans laquelle je parle de livres. Mais je parlerai de livres cette fois-ci de manière un peu différente de d'habitude, puisque j'ai choisi d'utiliser un tag qui me permet de faire un bilan de ce début d'année par rapport à mes lectures. Donc en gros j'ai une série de questions et je vais les utiliser pour y répondre avec des livres. Voilà, j'ai trouvé le principe assez sympa et je vais commencer sans plus tarder. La première question qu'on nous pose, c'est combien de livres avez-vous lu en ce début d'année? Pour ma part, j'ai lu 13 livres, presque 14 si on compte ma lecture en cours que j'ai bientôt terminée. La deuxième question que l'on me pose, c'est quelle a été ma meilleure lecture de l'année? Et pour ça, j'ai quand même hésité quelques minutes. J'ai choisi de me tourner vers Atteindre l'aube de Digli, qui a été une lecture absolument fabuleuse. C'était une lecture découverte puisque c'était la première fois, comme beaucoup de livres que je vais vous présenter aujourd'hui, c'était la première fois que je découvrais la plume de Digli, qui est absolument magnifique. J'ai été assez bouleversée par ce livre. En fait, on suit l'histoire de la tante Georgie de Digli, mais en fait à travers son histoire on suit aussi beaucoup surtout l'histoire de Digli. C'était vraiment très très beau, les thématiques abordées sont belles, sont bien abordées, sont parfois fortes et un peu douloureuses, mais c'était vraiment d'une beauté. Elle nous parle de sa tante qui l'a tellement fascinée d'une manière où au début on est vraiment sur cette fascination justement sur la beauté et intérieure, hein, je veux dire, de sa tante. Et petit à petit on bascule vers des thématiques un petit peu plus profondes où elle-même on voit qu'elle a fait, à travers ses recherches, elle a fait des découvertes sur sa tante qui sont pas forcément idéalistes. Et non, idéaliste ça ne se dit pas je crois, idéal plutôt. Et bref, en fait à travers elle, elle nous parle de son histoire. Et c'était très beau et j'ai déjà hâte de découvrir d'autres romans de Digli. Je sais que l'année dernière était paru Ressac de cette autrice que j'avais hésité à m'acheter d'ailleurs, et du coup je pense que c'est une des lectures que je ferai en cette fin d'année puisque j'ai vraiment beaucoup aimé. On me demandait ensuite quelle était ma meilleure suite de lecture de saga, et pour ça c'était pas très compliqué puisque bon, je crois que je dois avoir 3 sagas en cours, quelque chose comme ça, et la seule que j'ai continuée cette année, les autres je les continuerai aussi mais peut-être plus tard, la seule que j'ai continuée c'est évidemment la saga qui tourne autour des histoires de Anne. Donc en ce début d'année j'ai lu Anne de Windy Willow et Anne et sa maison de rêve, et si je ne devais en choisir qu'un pour la meilleure suite de saga, je choisirais Anne et sa maison de rêve, qui était vraiment une magnifique lecture où on découvre encore tellement de beaux personnages et c'était vraiment très chouette. Je l'ai rangé aussi ce livre dans d'autres catégories que vous allez retrouver dans quelques instants, puisque c'était vraiment un très beau livre et je peux rien vous dire de plus puisque c'est une suite de saga et que je n'ai vraiment pas envie de vous dévoiler des informations dessus si vous êtes en train de la lire. Mais voilà, c'était l'un de mes tomes préférés je pense, j'ai adoré. On me demande ensuite d'énumérer les sorties récentes qui me tentent. Et pour ça, j'ai choisi quelques livres. J'ai vu récemment en librairie un livre qui s'appelle La famille Seagrave. Il me semble que c'est ça, c'est un roman de Joanna Quinn. Et ça avait l'air très chouette. C'était un roman sur une histoire en Angleterre je crois, et j'adore les histoires en Angleterre, donc voilà, je pense que c'est un roman qui pourrait me plaire, mais il est très gros. Il y avait aussi La petite lumière, mais sous le format de BD, écrite ou illustrée, je ne sais pas, par Grégory Panaccione, je pense que ça se prononce comme ça. Ça avait l'air très chouette aussi. J'ai vu en BD aussi Les Vies de Charlie, qui est magnifique et qui me tentait beaucoup. J'ai vu aussi récemment, mais ça commence à faire quelques mois, je crois que la sortie était d'avril, mais c'est un roman qui s'appelait Un ciel si vaste de Sue Hubbard, quelque chose comme ça. Et c'était très tentant aussi. Donc voilà, après il y en a d'autres aussi. Il y a un roman de... j'ai oublié son prénom, c'est une booktubeuse aussi que j'aime beaucoup, que je suis, qui est autrice et qui a créé sa maison d'édition, les maisons d'édition Hurlevent. Et elle a sorti un roman il y a pas longtemps et pareil, il me tentait beaucoup. On me demandait aussi les futures parutions que j'attendais le plus en gros, et pour ça j'ai vraiment pas su quoi répondre
parce qu'en fait je ne suis pas trop l'actualité littéraire des prochains mois et moi j'aime bien aller flâner en librairie et voir ce qu'il y a ou regarder des vidéos YouTube et parfois c'est plus ça en fait qui me tente que ça m'arrive d'aller voir les prochaines sorties littéraires mais je trouve jamais... Enfin je sais pas, c'est peut-être pas la bonne manière pour moi de voir ce qui va le plus me tenter, mis à part peut-être les suites de saga. Mais voilà, mais j'ai remplacé cette question par une autre que je vous ferai à la fin. Ma plus grosse déception de l'année. Alors pour cette question, j'ai choisi 2 romans. Et vraiment, déception, c'est un mot qui est vraiment parfait pour cette lecture. Le premier, c'est La Bibliothèque des Bienheureux de Callie Keyes. Et en plus, je suis vraiment déçue pour de vrai parce que c'est des livres que je voulais lire. Celui-ci, on me l'a offert, mais il était dans ma liste d'envie. Et le deuxième, vous allez voir, c'est même moi qui me le suis acheté moi-même en cadeau. La Bibliothèque des Bienheureux, c'est un roman qui avait tout pour me plaire, je pense. On suit l'histoire d'une jeune femme, enfin ou d'une femme tout court d'ailleurs, je sais plus quel âge elle a à peu près. Elle a su, remarque, je crois qu'elle doit avoir 30 ou 40 ans. Je sais plus, enfin bref. En tout cas, une femme qui vit une épreuve assez compliquée. Elle habite à Paris et elle va donc décider de s'éclipser et de partir à Saint-Malo dans la maison de ses grands-parents ou arrière-grands-parents. Et cette maison est vraiment à l'air d'être de la taille d'un château hein, quand on le lit, mais enfin ça a l'air d'être une grande maison. Et en fait, elle va découvrir de nouvelles personnes, elle va se faire des amis, elle va lier des liens avec... Elle va se lier d'amitié avec certains de ses voisins et elle va choisir de créer un lieu pour tous au fur et à mesure dans cette maison. Mais c'est... comment ? C'est ça, les thématiques avaient tout pour me plaire, sauf qu'en fait, je pense que soit je n'ai vraiment pas aimé la plume de l'autrice, soit c'était... En fait, je pense que c'est ça, il n'y a pas de soit, je crois que j'ai vraiment juste pas aimé la plume de l'autrice et que pour moi, les thématiques plus profondes qui étaient abordées ont été mal abordées. Moi, ça m'a pas du tout parlé, j'ai trouvé ça long, il doit faire 400 pages, 300 pages, ouais, 340 pages, quelque chose comme ça, et en fait, pendant... peut-être jusqu'à 240 pages, je me suis demandé quand est-ce qu'on allait avoir de la nouveauté quoi. On tourne en rond tout le temps. Et je me suis vraiment lassée, j'ai hésité à abandonner la lecture et j'ai quand même eu envie de la terminer, j'ai un peu du mal à abandonner les lectures. Et les 100 dernières pages, je les ai lues mais en plus que diagonale quoi. J'ai lu la moitié des écrits, en fait je lisais quasiment que les dialogues et bon, ça m'a pas... voilà. C'était pas concluant. Grosse déception pour moi. Et la deuxième déception, on n'est pas au niveau de la première, c'est La fille qui parlait ours de Sophie Anderson. Et là c'est juste une déception parce que pareil j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. On suit l'histoire de la petite Yanka, enfin petite, qui est décrite dans le premier tiers du livre, on va dire. C'est vraiment, on appuie beaucoup là-dessus, enfin l'autrice appuie beaucoup là-dessus, qui est décrite comme la fille la plus grande et la plus forte de son village. C'est assez redondant hein, comme thème dans le livre. En fait, elle se sent très différente de tout le monde. C'est une fille qui a été retrouvée bébé dans une grotte d'ours et la femme qui l'a retrouvée a décidé de l'adopter et de l'élever comme sa fille. Et en fait, c'est un roman qui parle beaucoup des origines et de la recherche de soi, de savoir d'où l'on vient et ça peut être très intéressant et je pense que adapté, enfin pour un public plus jeune, parce que là c'est un roman jeunesse, pour un public plus jeune peut-être que ça passerait, mais pour moi j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans l'histoire, j'ai trouvé ça pareil un peu gros, parfois un peu trop redondant, rébarbatif. Et donc cette petite Yanka, elle se pose beaucoup de questions donc, sur son identité et une nuit il va lui arriver quelque chose d'un peu spécial et elle va donc décider de partir dans la forêt d'où elle entend souvent des voix pour découvrir qui elle est et d'où elle vient. Et bon bref voilà, j'ai juste pas réussi à rentrer dans l'histoire comme j'aurais aimé et puis voilà, c'est juste ça, c'est pour ça que c'est une petite déception mais rien de très grave, c'est ce que je vous disais, c'est pas au niveau de la lecture précédente. Cette fois-ci, pour ma plus grosse surprise, j'ai choisi de mettre 2 livres. J'ai été très surprise par ma lecture d'Une bête au paradis de Cécile Coulon, qui m'a été offert à Noël et qui est vraiment un livre vers lequel je ne serais pas allée de moi-même, puisque les thématiques qui y sont abordées sont très sombres et pas du tout celles que je lis d'habitude. On est ici dans une histoire assez
morbide, rempli de violence, c'est pesant, c'est assez lourd, enfin l'ambiance est très très spéciale. On suit en fait l'histoire de Blanche, mais à travers Blanche aussi la vie d'Emilienne, de ses parents, de son frère, etc. Mais c'est globalement une histoire de femme et de territoire, de désir et de violence liée à tout ça. Et c'était pourtant tellement bien écrit que ça a été une super surprise et que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Alors il y a des moments, je vous cache pas que j'ai fait la grimace, mais c'était quand même très sympa. La plume de Cécile Coulon est vraiment très agréable à lire. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est à lire je pense. Après voilà, faut juste savoir que les thématiques ils sont spéciales, mais c'est tout. Et ma deuxième belle surprise et vraiment très très belle surprise on pourrait dire, c'est Le Dernier des Siens de Sybille Grimbert. C'est un roman magnifique sur l'histoire de deux personnages que tout oppose et qui pourtant vont créer un lien d'amitié très fort et très beau. C'est l'histoire de Gus qui est un zoologiste du nord de la France il me semble, et qui va partir pour le nord de l'Europe pour étudier la faune et la flore. Et sur son parcours il va assister au massacre d'une colonie de grands pingouins. Il va réussir à sauver un de ces grands pingouins qu'il ramène avec lui et qu'il nomme Prospe. Et en fait, sans le savoir, Gus a ramené le dernier grand pingouin de son espèce chez lui. Et il va... en gros, de là va naître une histoire d'amitié entre les deux. Et surtout une histoire où... Ouais, Gus va beaucoup observer Prospe. Prospe va un peu calquer ses comportements sur celui d'un être humain. C'est très beau. L'histoire aborde des thématiques qui sont assez profondes, notamment la thématique de l'extinction des espèces, mais aussi de ce que la nature humaine et l'homme en soi peut faire sur cette terre, l'impact de ses actions et des cultures, des différentes cultures qu'il peut y avoir dans le monde. Et c'était vraiment très beau. On rentre jamais dans la personnification de l'animal, on est toujours dans une belle description des émotions, des comportements, mais jamais dans cette personnification. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette parce que ça apporte un côté assez réaliste à l'histoire. Et voilà, c'était une très belle découverte. Et la plume de Sybille Grimbert aussi était une belle découverte. Et ça, voilà, c'est un livre que je peux vous conseiller largement. Pour la lecture qui m'a fait pleurer, ça a été difficile de choisir aussi puisque moi je suis une grande pleureuse et je pleure quasiment tout le temps sur mes lectures. Donc j'ai juste très simplement décidé de remettre Atteindre l'aube, Le Dernier des Siens et les deux tomes d'Anne de Green... pas Anne de Green Gables, mais de la saga de Anne que j'ai lu. Voilà, ceux-là ils m'ont vraiment fait pleurer, mais après il y en a d'autres aussi qui m'ont fait pleurer, mais ceux-là j'ai vraiment été très émue quoi, on va dire. Pour la lecture qui fait du bien, j'ai choisi une fois encore de placer deux livres. Et le premier dont je vous parle, c'est Sous un ciel d'or de Laura Wood, qui est une romance young adulte. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre dans ce genre-là. Et j'ai adoré, c'était fabuleux. C'est vraiment, quand c'est une lecture qui fait du bien, c'est réellement une lecture qui fait du bien, quoi. C'est vraiment tellement agréable à lire, c'est fluide, c'est bien écrit. On est dans un univers de paillettes et de champagne de l'aristocratie anglaise des années 20 et c'était très chouette. On suit principalement l'histoire de Lou qui vit en campagne anglaise dans les années 20 et qui a toujours été assez absorbée et subjuguée par une magnifique demeure qu'il y a dans son village. C'est la demeure des Cardou, donc elle y passe beaucoup de temps de manière assez clandestine, elle va y écrire ses histoires. Voilà, donc c'est déjà l'univers dans lequel on nous plonge est très sympa. Et en fait il s'avère que cet été-là, les Cardou, Kathleen et Robert, donc c'est les enfants Cardou, ont décidé de s'installer pour l'été. Et Lou va faire un peu sa curieuse et elle va donc se retrouver plongée dans cet univers de paillettes, de rires, de fêtes, de champagne. C'est génial, on nous décrit tellement bien l'ambiance et c'est très chouette à lire. En plus c'est l'été, donc si jamais vous cherchez une lecture dans ce genre pour les prochains mois, c'est vraiment le moment idéal. C'est une duologie, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite.
Et le deuxième, c'est Un dernier soir à Pékin de Golo Zhao. C'est un roman graphique. Si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, vous savez que je suis assez fan du style de Golo Zhao. Donc là, on est encore une fois, comme le précédent roman graphique de lui que j'avais lu, dans une histoire tranche de vie, où on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui passe une soirée à Pékin. Et à travers cette soirée, on va suivre son passé, puisqu'il va avoir plein de souvenirs et qu'on va être plongé dedans. Et donc en fait, j'ai trouvé ça très sympa parce que c'est un roman graphique qui aborde les thématiques du passé, de comment est-ce qu'on se construit par rapport à nos choix, et que parfois certains choix qu'on fait, sont pas forcément des bons ou des mauvais choix, c'est juste les choix qu'il fallait faire et c'est le chemin qui allait être créé de toute manière. Et ouais, j'ai trouvé ça assez sympa, c'est doux, ça se lit tout seul et ça fait du bien. Et je termine avec les plus beaux livres de ma bibliothèque acquis cette année, enfin en ce début d'année, et pour ça j'ai vraiment pas hésité longtemps. Bon, après tous mes livres globalement sont beaux, mais il fallait que je vous présente cela. Il y a 2 livres que je me suis ramenée de Londres quand j'y suis allée en avril dernier, et c'est vraiment mes coups de cœur de cette année. Il y a ce petit album jeunesse, Ruby Red Shoes Goes to London de Kate Knapp, et vraiment il est sublime. Je trouvais qu'il n'y avait pas de meilleur souvenir à me ramener, enfin en tout cas pour moi, qu'un livre. Et ici, quoi de mieux qu'un livre qui retrace le parcours d'une petite lapine qui part visiter Londres en hiver. J'ai trouvé ça génial, les illustrations sont magnifiques et il y a plein de lieux de Londres emblématiques, et bref, c'est très très chouette et c'est l'un des plus beaux livres de ma bibliothèque. Et le deuxième, c'est également donc un roman d'Angleterre, enfin que j'ai ramené de Londres, c'est The Secret Garden. Normalement, si je me souviens bien, c'est un classique de la littérature jeunesse anglaise. Voilà. Et en plus il est magnifique. Moi je voulais vraiment me ramener un roman classique de la littérature en anglais et un roman jeunesse, puisque comme je suis pas très forte en anglais mais que j'aimerais m'y mettre par la lecture, je trouvais que c'était assez idéal d'avoir un roman jeunesse, c'est plus simple qu'un vrai roman. Et chaque début de chapitre on a des belles illustrations comme celle-ci. Il y a aussi des illustrations au milieu des pages. Par exemple ici où on a une belle illustration, c'était peut-être une gravure, j'en sais rien, mais voilà. Il est très chouette, on a un petit cordon rose comme ça, la première page est rose avec des petites abeilles et voilà, la couverture est en tissu imprimé en bleu, enfin il y a des roses imprimées en bleu et une couleur or rajoutée par-dessus. Voilà. Et donc je vous ai dit que j'avais remplacé la question sur les futures parutions qui me tente le plus par une autre question. Donc je me suis dit que je pouvais tout simplement vous parler des romans des livres en général qui me font envie depuis quelques temps. Donc c'est pas des futures parutions, c'est juste des romans qui me font envie. Premièrement, il y avait L'été où tout a brûlé de... j'ai perdu son nom, je me demande si c'est pas quelque chose McDaniel. Je vous le mettrai en photo, de toute façon je vous mettrai la photo du livre. De la même autrice, il y a le roman Betty aussi qui m'intéresse beaucoup, mais L'été où tout a fondu, j'aimerais commencer par L'été où tout a fondu et on verra après. Il y a Le cœur singulier de Millie Davis, de la même autrice dont je vous parlais tout à l'heure, qui est aussi booktubeuse et qui a créé sa maison d'édition assez récemment. Il y a évidemment les autres tomes de Anne que je n'ai pas encore lus, et un livre qui s'appelle Le temps des sorcières, mais qui est vraiment un énorme pavé, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore acheté. Il y a aussi un roman d'une collection qui s'appelle Voix autochtones, dont j'ai déjà un livre que je vais vous présenter, mais le roman que j'ai vu là, c'est un roman qui s'appelle Celle qui parlait au corbeau, qui a l'air très 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 sympa aussi. Et moi j'ai dans la collection de cette maison d'édition le roman 5 petits indiens de Michel Good, qui a l'air très chouette aussi et qui sera ma prochaine lecture je pense. Et c'est globalement tout parce qu'il y a évidemment énormément d'autres livres qui me font très 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 envie, mais ce serait un peu long de tous les énumérer. Mais voilà, en tout cas pour les lectures que j'aimerais faire prochainement, les lectures que j'ai faites en ce début d'année, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Moi ça m'a vraiment plu de pouvoir ranger mes livres dans des cases, j'adore faire ça.
Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de répondre à une des questions qui vous a plu. Voilà, ça me ferait plaisir aussi de lire vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi tout simplement quelle lecture vous êtes en train de faire en ce moment. Si cette vidéo vous plaît, si vous aimeriez en voir d'autres, je vais essayer de reprendre les vidéos plus régulièrement. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose que j'avais pas du tout le temps de faire avant et c'était pas vraiment très intéressant parce que je faisais juste mes études. Mais là c'est vrai que tout change beaucoup et ça me fait plaisir de vous partager tout ça. Donc je sais pas à quelle fréquence les vidéos vont sortir. Mais voilà. En attendant, je vous laisse mettre un commentaire, vous abonner si c'est pas déjà fait et mettre un petit j'aime. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.